Jonathan Pierrot, Jonathan. Doucement, doucement. Ok, on va déposer. 1, 2, 3. On va avancer déjà. Nous allons inviter le représentant du représentant légal, le révérend Massamba, à procéder à la prière d'ouverture. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, gloire te soit rendue en ce lieu et en ce moment. Moment choisi par toi, Seigneur, pour mettre sous terre ton serviteur. Moment qui nous honore, Seigneur, la communauté baptiste du Congo. Seigneur, par cet enterrement, Seigneur, tu nous lances un message. Message selon lequel le corps du Christ n'est pas divisé, Seigneur. Car avec la communauté des Assemblées de Dieu au Congo, Seigneur, tu montres que nous avons la main d'association pour œuvrer pour ton peuple, Seigneur. Seigneur, tu nous montres aussi en ce moment que tu n'as jamais oublié cette terre de Sonabata, où jadis, Seigneur, des missionnaires sont venus des États-Unis pour annoncer la bonne nouvelle, Seigneur. Cette bonne nouvelle annoncée à Sonabata avait produit, Seigneur, une effusion, et par Sonabata, l'Esprit de Dieu est descendu et ils ont annoncé la bonne nouvelle jusqu'au Bandundu pour atteindre d'autres provinces de la République démocratique du Congo, Seigneur. Et aujourd'hui, tu nous montres que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit toujours honoré, que la gloire te soit rendue au siècle des siècles, Jésus-Christ. Amen. Je profite de l'occasion pour demander au révérend Paul Dakiese pour dire le mot d'accueil. Cette station missionnaire a été créée depuis 1911. Et beaucoup de missionnaires américains baptistes ont été enterrés ici. Et ce que vous faites, c'est le processus de ce que les missionnaires pionniers qui ont amené l'évangile dans ces pays ont voulu faire de ces lieux. La communauté baptiste du Congo qui vous accueille en ces lieux est très honorée par votre présence. Vous aurez dû choisir un autre endroit pour enterrer le pasteur Jacques-André Vernou. Mais en choisissant le cimetière missionnaire de Sonabata, vous transformez d'ores et déjà ces lieux
que beaucoup prenaient pour un lieu de deuil en un lieu de célébration. Éternellement, la communauté baptiste du Congo restera reconnaissante à vous tous qui êtes membres des Assemblées de Dieu. Et d'ailleurs, vous êtes nos enfants, car les missionnaires des Assemblées de Dieu, les premiers, furent des fils de missionnaires baptistes américains. Que Dieu vous bénisse et que vive la fraternité entre la KDC et la communauté baptiste du Congo. Au nom de Jésus, je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Ils m'ont surpris, au fait, personne ne m'avait dit que je prendrais la parole. Mais je vais essayer quand même de dire quelque chose. D'abord, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je voudrais donc remercier tout le monde d'être venu et surtout la famille du révérend pasteur Jacques-André Vernon. Comme je l'ai marqué dans le livre de condoléances l'autre jour, j'ai dit merci à sa famille pour ces dons qu'il nous a fait de nous donner cet homme illustre, célèbre, saint, pour le bien-être de notre pays, de nos populations, de notre peuple. Moi, je suis ici simplement parce que j'ai été frappé, vous le voyez vous-même, pour ceux qui n'ont pas suivi son message, ses vœux, ceux qui n'ont pas voulu de couronne de fleurs, de gerbes de fleurs, comme nous avons l'habitude de le faire. Et c'est même, regardez même le planche qui entoure en ce moment son corps. Et j'ai eu encore l'occasion de le dire à certains amis, je lui ai dit, si lui, il vivait zaïroisement, je le fais exprès, ce n'est pas congolaisement, mais zaïroisement, il serait archibishop plus comme la malaria. Mais il était tellement simple, vous voyez, que à peine on pouvait dire que c'était un grand homme qui a conduit autant de brebis, qui a eu autant de gens. Et moi-même, j'étais la première fois quand j'étais nommé vice-gouverneur, mon père, comme vous le savez, madame, qui nettoyait l'église, je disais ça aux amis, je suis là aussi pour lui et mes sœurs, parce que papa était très lié au révérend pasteur Jacques Vernon. C'est lui qui nettoyait la borne. Quand on a été 2 fois député dans sa vie et que l'on devient simple nettoyeur dans un temple, je dis, c'est que vraiment, le pasteur Vernon avait contribué au changement de mon père. C'est pourquoi je suis venu et à la borne, on m'avait dit, quand j'ai été nommé, papa avait demandé une prière pour moi. J'ai été nommé le 16 mai 2004, vice-gouverneur, alors que je ne m'y attendais pas. Et le 24, il m'a amené à l'église. Et les pasteurs qui avaient pressé ces jours-là m'avaient dit, monsieur le vice-gouverneur, faites la différence. Je ne sais pas si je l'ai faite, mais je sais de temps en temps, quand il s'agit de m'abreuver pour que je résiste à la corruption, mon pasteur à la borne, même quand je suis tenté, la borne m'a dit, le pasteur Maurice, il est là, je lui dis, je viens parce que c'est ici où j'apprends très souvent comment me conduire dans la société. Ce n'est pas mon jour, mais je dis quand même que nous sommes tellement tentés dans ce que nous faisons. Et quand vous suivez les révérends, quand vous avez eu le bonheur, la chance, le privilège de suivre le pasteur Vernon, on retirait toujours, on avait toujours quelque chose, on gardait toujours pour mieux se conduire dans la société. Et moi, j'avais l'habitude de venir l'embêter très souvent et je mangeais les cakes que préparait madame. Je montais là-haut au premier étage. Je suis un ancien aussi de l'UPEN, j'ai grandi à l'UPEN, mais moi je n'avais pas laissé l'église quand j'ai quitté le Congo en 81. En tout cas, du moins, ses premiers pas. Et donc, je venais pour l'embêter un peu, demander conseil. Et quand j'avais quelques soucis avec mon père, c'est lui, comme je l'ai dit à la borne Matadi lors de l'inauguration, c'est lui que j'allais voir, qui me conseillait et qui conseillait aussi notre papa. Et j'ai monté très allègrement après les cultes pour aller parler avec lui. Au nom de la province du Bas-Congo, pour ces privilèges qu'il nous fait, je crois, sans prétention aucune, d'ailleurs ce n'est pas lui qui nous demande aujourd'hui d'être vantard à son nom. Je crois que quelque part, quand on dira
le Bas-Congo, c'est le pays, c'est la province de Kasavubu et de tant d'autres hommes illustres. Spirituellement, quand on parlera, on pensera à cette province, on dira bien sûr, Simon Kimbangu, c'est sa province d'origine. Bien sûr, on va citer d'autres, mais on dira aussi, c'est là où a été enterré le pasteur Vernon. Et j'ai vu les gens, quand nous avons dit, Madame, Kinshasa a donné le ton en assurant la sécurité et en donnant le cortège, nous avons dit, nous allons faire aussi la même chose. Ce n'est pas trop faire que de pouvoir permettre, faciliter la circulation. Je ne sais pas lui-même, comme il disait, il avait des explications spirituelles. Moi, en matière de Bible, je ne m'y connais pas. Mais il avait des explications pour expliquer ce qu'est son corps aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, on a dit ce qu'il a voulu. Nous allons le conduire tranquillement jusqu'en sa dernière demeure. Et merci de nous avoir donné l'opportunité d'exprimer cela, même si on ne l'avait pas prévu. En tout cas, c'est un privilège et je le conçois comme tel au nom de mon épouse et au nom aussi de mes ministres. Je suis venu avec notre ministre du budget, M. Koukou Dimayeye, qui est de ce territoire, et aussi de Mme Manoka, qui est de Kasangulu, notre ministre de l'Agriculture, pour représenter tant soit peu la province du Bas-Congo à cette grande cérémonie spirituelle. Je vous remercie infiniment. Vous savez que le départ d'un guerrier, d'un combattant, d'un serviteur de Dieu a toujours eu un impact. L'impact dans ceux-là qui ouvrent leur cœur. Et je crois que la lecture simplement que nous allons faire, nous aimerions plus que nos cœurs soient touchés. Et qu'il y ait une réconciliation verticale avec Dieu, qu'il y ait une réconciliation horizontale les uns les autres. Que quelque chose qui vient de l'esprit se passe dans nos cœurs. Vous savez, nous ne voulons pas être pentecôtistes seulement de la parole. Nous avons entendu les compagnons qui ont accompagné le pasteur depuis le début et ce qu'il a fait, la constance de ce qu'il a été et de ce qu'il est encore dans nos cœurs. Nous aimerions dire que le pasteur Vernon n'était pas seulement un serviteur de Dieu, mais c'était une école, toute une école pour nous. Comme il y a eu l'école d'Hilaire, moi je crois que nous pouvons dire aujourd'hui l'école Vernon. À cause non pas seulement de l'homme, mais à cause de ce que Dieu avait placé dans cet homme et qui est resté constant. Comme nous avons entendu hier de la bouche du vice-président de l'ECC qu'il a connu, le révérend Nyamouké, la constance, la fidélité, l'intégrité, la discipline et aussi dans sa relation conjugale avec son épouse. C'est plus, frères et sœurs. Ce ne sera pas long. Je me relis seulement la fin du parcours ou les adieux d'un guerrier, d'un homme qui a vécu en son temps et comment cet homme a vécu et qu'est-ce qu'il a dit à sa génération après lui. Vous savez qu'après la mort de Josué et de ses anciens, la parole de Dieu nous dit qu'il s'éleva après lui une génération qui ne connaissait point l'Éternel. Il s'est levé après Josué et ses anciens. Une génération qui ne connaissait point l'Éternel. Et vous savez, dans le livre de Juges, il y a eu un problème, plus de 450 ans, plus de haut et de bas. Pourquoi? Parce que nous ne nous sommes pas occupés. Ils n'ont pas eu l'occasion de s'occuper de la génération qui suivait. Et je crois que c'est un investissement que le pasteur Vernon l'a fait. Avant que nous puissions dire un mot, lire seulement la lecture. Je suis l'un de ceux-là. Je ne peux pas dire le premier. Mais le jour où il m'a appelé, il dit, vous êtes en train de voir l'Europe, vous êtes en train de voir l'Amérique pour aller
continuer votre équipement dans le domaine spirituel. Mais moi, j'aimerais vous dire que vous allez aller à Lomé. Nous n'avons pas l'argent, mais voilà un peu d'argent que nous sommes allés avec mon épouse. Et on nous a donné cet argent-là. C'était à l'époque les francs français. Il a dit, cet argent, je mets à la disposition de votre formation. Vous allez aller, vous, votre épouse et votre bébé qui vient de naître, avec le pasteur Marcel Bomboko, vous allez à Lomé. Parce que nous ne voyons pas aujourd'hui, mais nous voyons demain. Et ensemble, lorsque nous sommes allés, il n'y avait pas quelque chose qui était à côté, ou bien une bourse spéciale qui est venue d'ailleurs. C'est cet homme avec sa femme qui ont donné cela, et on était au bureau. Lorsqu'on parle d'un homme, comme quelqu'un a dit, que si vous voyez un homme qui est fort, il est assis sur le rocher, qui est Jésus-Christ, et sur la pierre qui est sa femme. Et c'est madame qui va dire, frère, on n'a pas l'argent, mais je crois que nous n'avons pas l'argent. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Maintenant, vous pouvez aller. Et nous sommes allés, et voici aujourd'hui celui qui s'élève. C'est le produit de cet équipement, de cet homme que je disais que c'est une école, et non pas seulement à un homme qui a prêché l'évangile. Nous lisons dans Josué au chapitre 23. Depuis longtemps, Israël avait donné du repos. L'Éternel avait donné du repos à Israël en les délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué avait été vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, et ses chefs, ses juges, et ses officiers. Il leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toute cette nation devant vous, à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par les sorts, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et le chassera devant vous, et vous posséderez leur pays comme l'héritage, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en girant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous les nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivra 1000, car l'Éternel votre Dieu